Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Pénélope Lego. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice développement durable et QHSE du groupe FM Logistique. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, peut-être qu'il faut resituer ce que fait FM Logistique déjà pour commencer. FM Logistique, donc c'est une entreprise familiale dans le domaine de la logistique, où on fait à la fois des activités d'entreposage, manutention, aussi du transport et les services associés, et enfin du conditionnement à façon, donc de l'emballage, je dirais, tertiaire ou final de certains produits. Vous avez travaillé avec le groupe Rocher sur un guide des bonnes pratiques pour réduire la pénibilité des entrepôts. C'était pour le compte de France Supply Chain. Moi, j'aimerais comprendre comment s'est fait ce travail, déjà, comment vous avez travaillé là-dessus. Effectivement, on a travaillé dans le cadre d'un groupe de travail de France Supply Chain sur le sujet de l'ergonomie, notamment en entrepôt. On est venu, très en collaboration avec le groupe Rocher, interroger une trentaine d'autres entreprises qui sont différents acteurs. Ça peut être des logisticiens ou, comme le groupe Rocher, des entreprises qui sont des industriels, voire des distributeurs qui ont quand même des activités logistiques parmi leurs collaborateurs. Et donc, à la fois pour venir identifier leurs problématiques, mais aussi les bonnes pratiques et les rassembler dans un guide qui, aujourd'hui, présente 130 solutions pour traiter à peu près les 13 principales conditions, je dirais, de travail qui peuvent engendrer de la pénibilité en entrepôt. Oui, c'est 13 situations à risque qui ont été identifiées dans ce guide. Est-ce que vous pouvez nous en citer une ou deux, peut-être, pour qu'on se rende compte ? Je pense que la situation la plus commune, en tout cas celle qui parlera le plus d'entreprises, c'est ce qu'on appelle le picking ou la préparation de commandes, où on a finalement des opérateurs qui vont être amenés toute la journée à porter des colis. Alors ça peut être un colis qui n'est pas si lourd une fois qu'on le porte pendant 30 secondes, mais quand c'est toute la journée qu'on porte et qu'on se déplace avec la torsion, par exemple, du buste, bassin, du buste, c'est ce qui peut engendrer sur la durée des douleurs. On a aussi, par exemple, pour les préparateurs qui travaillent, qui sont des caristes, qui travaillent sur des engins qui élèvent finalement les produits dans les racks, des douleurs qui peuvent être dans la nuque, parce que l'obligation finalement de lever pour voir ce que l'on fait toute la journée. Donc c'est pareil, rester comme ça 30 secondes, c'est vraiment différent de faire ça pendant plusieurs heures par jour. Alors, moi, j'ai lu un chiffre en préparant cette émission qui m'a totalement effarée. Plus de 860 000 journées de travail sont perdues chaque année dans le secteur du transport et de la logistique. C'est un chiffre de l'assurance maladie. Ça a un coût de 73 millions d'euros annuels pour les entreprises, ces troubles musculo-squelettiques. Donc, effectivement, il est important de s'en emparer. Vous dites qu'il y a 130 solutions identifiées aujourd'hui dans ce guide. C'est-à-dire que quand même, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a énormément de choses qu'on peut faire et on fait d'ailleurs 3 focus que je trouve très important d'évoquer. C'est-à-dire qu'on pense souvent, quand on parle de solutions, à des nouvelles technologies qui auraient un coût très important ou qui demanderaient beaucoup de R&D. Et là, dans le guide, bien sûr, on présente ce genre de technologie, mais on vient aussi sur l'essentiel, l'organisation du travail. Par exemple, déjà, travailler à la polyvalence des postes, c'est certainement l'action qui a le plus d'impact positif, ou en tout cas qui réduit le plus la pénibilité. Parce que ça permet d'éviter la répétition. Exactement. On évite, par exemple, de devoir faire ce geste toute une journée et de créer des tensions dans les articulations. Donc la polyvalence, c'est déjà quelque chose qui est à la portée, je dirais, de toute entreprise et qui est essentiel. Et ensuite, on a aussi tout ce qui est préparation à la journée de travail, préparation à l'effort, l'éveil musculaire, commencer un poste avec, finalement, on se redresse, on fait quelques mouvements et donc on prépare son corps au sport ou en tout cas à la charge qu'il va devoir mettre en œuvre pendant toute la journée. Donc ça, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place et qui peuvent être faites dès demain par n'importe quelle entreprise. Et vous avez eu des retours des entreprises sur ce guide ? Il a été très bien reçu, notamment parce qu'il est très, je dirais, pratico-pratique, très simple. Justement, on identifie les problématiques, on donne des exemples de solutions qui peuvent être à la fois, comme je vous disais, organisationnelles et à la fois des technologies où on en fait un éventail qui est peut-être pas exhaustif, mais en tout cas qui est assez large. D'ergosquelettes, par exemple, qui peuvent être au niveau de la nuque, au niveau du buste, et des technologies qui sont plus ou moins avancées et qui permettent parfois d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, on a de l'intelligence artificielle, par exemple, qui nous permet de venir mesurer de manière très précise la pénibilité de certains gestes. Et donc, dès qu'on arrive à mesurer, on arrive aussi à réduire ces impacts. Merci beaucoup, Pénélope Lego. Vous restez avec nous. On va poursuivre cette discussion dans un instant avec 2 autres invités.